Alors, on y va dans Parashat Teruma, Bezrat Hashem. On est dans le Zohar de Chok l'Israël de mardi. Teruma, c'est une grosse partie dans le Zohar. Dans Parashat Shemot, parce qu'il y a beaucoup de textes et que c'est une notion complexe, quoi. Alors, on va pas revenir sur c'est quoi la terouma, c'est quoi. L'idée générale, c'est que la rime, la roum, c'est le fait d'élever une chose. Et pratiquement, on traduit ça comme étant un prélèvement. Mais prélever une chose, puisque concrètement, il va s'agir de la construction du Mishkan et des différents prélèvements qu'on va faire pour pouvoir construire cette chose-là qui est en soi, on va dire, incompréhensible, quoi. C'est-à-dire, on est en train de fabriquer une maison pour Dieu, quoi. Donc, c'est pas du tout compréhensible pour une oreille comme ça, quoi. Alors, c'est pas une maison, ça s'appelle un Mishkan, c'est le lieu de la résidence ou le lieu de la demeure divine. Mishkan, ça vient de Shochen, le fait de résider, de demeurer, d'être. Enfin, d'être avec, quoi. Et évidemment, c'est une paracha très technique parce que on a des plans et il faut tant de tenons et tant de planches et des tentures, etc. Et donc, il faut effectivement comprendre ça là. Dans la sélection des textes de Chok l'Israël, de façon fort intelligente, il y a dans Teruma toute une grande partie sur la prière. Parce que de la même manière que construire un Mishkan, c'est établir un lien entre Dieu et les hommes, qui soit un lien physique, et bien la prière aussi, c'est, dans son sens le plus général, quoi, parce que c'est plus compliqué que ça, la prière, c'est avoir un lien avec Dieu. D'après le Zohar, Terum A, c'est le fait de Terum He, c'est le fait de faire d'élever le He. On a quelque chose qui est en bas et on veut l'élever. Et quand on l'élève, effectivement, il y a la contrepartie, c'est qu'effectivement, il va y avoir un mouvement de bas en haut et un mouvement de haut en bas. Donc, on va rentrer dans le Teruma, bien que ce soit dans beaucoup de passages du Zohar, que ce soit des passages très intéressants. On va parler de la prière. Mais quand on parle de la prière, on ne parle pas de la prière de façon générale, parce que c'est pas intéressant. On parle de la prière de façon précise. Et on veut comprendre comment ça fonctionne la prière. Parce que la prière, c'est pas une généralité, c'est pas une idée, c'est pas une intention. La prière, c'est justement un ordre qui a été établi depuis très longtemps, bien qu'il ait pu changer, bien que tout le monde ne prie pas de la même manière. Ça veut dire que la prière d'Abraham n'est pas celle de Jacob, qui n'est pas celle de Yitzhak, qui n'est pas celle de Moshe, etc., etc. Mais en tout cas, la prière, c'est quelque chose de très précis et de très particulier. Et ça se fait avec des mots, et ça se fait avec des lettres, et ça se fait avec des textes. Et donc, c'est pas du tout une intention. Ça se passe par quelque chose qu'on veut établir. Et pour établir cette communication, on se rend compte qu'on n'établit pas vraiment une communication. On se rend compte qu'on va, par la prière, d'abord, c'est une parole, la prière. Concrètement, c'est juste des paroles, quoi. Ce sont des choses qu'on lit, ça se passe par la bouche. Il y a des actes qui sont liés à la prière. Donc on va, par exemple, lire la Torah, ou mettre les téphilines, ou le talit, ou des choses comme ça. Donc mais c'est pas toujours, mais en tout cas, on va dire qu'on va lier des actes avec des paroles. Et on fait ça selon une configuration très très complexe, qui correspond d'ailleurs à la complexité de la prière, quoi. La prière, c'est très complexe. Quand on voit comment la prière elle est structurée, on va y venir aujourd'hui sur une partie, mais quand on voit comment la prière elle est structurée,
c'est très très complexe. Concrètement, nous aujourd'hui, on prie selon un modèle de prière qui est assez vieux, qui est ce qu'on appelle le modèle des gens de la Grande Assemblée, qui ont établi le texte de la prière de façon globale. Après, évidemment, il y aura des différences selon les communautés, selon l'histoire, mais c'est comment ça fonctionne. Et avant d'être une demande personnelle, parce qu'on peut demander à Dieu des choses, avant d'être une demande personnelle, par la prière, on veut ou on va, parce que ça agit, déclencher quelque chose qui doit être en harmonie avec un mouvement supérieur. C'est ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rouler avec un vélo s'il n'y a pas de route. Et vous ne pouvez pas rouler avec un vélo s'il n'y a pas des roues. Donc, et ça correspond à ça. L'idée la plus générale, la plus globale possible, c'est que la prière, elle a pour but d'unifier le nom divin. Ça, c'est l'idée la plus générale possible. On veut, le but de la prière, du matin, enfin du début jusqu'à la fin, c'est unifier le nom divin. La prière la plus complexe, de façon générale, c'est la prière du matin. Parce que c'est elle qui va donner le modèle. Et c'est elle qui, en plus, va donner le modèle des deux autres prières quotidiennes, qui sont la prière de l'après-midi et de Mincha, et la prière du soir de Harvit. Après les autres prières particulières, celles de Shabbat, celles des fêtes, celles de Rosh Chodesh, elles seront toujours sur le même modèle. Simplement, on changera des choses à l'intérieur de ce modèle-là de la prière. Alors, on va prendre notre temps, parce que donc tout le Zohar Chokli Israël dans Teruma, ça analyse une partie de la prière et d'une manière particulière. D'accord ? Alors, pour ceux qui connaissent l'ordre de la prière, on va dire que la prière, elle est faite, celle du matin, elle est allez, on va dire qu'elle est composée en 4 parties, d'accord ? Et pour distinguer ces 4 parties, à chaque fois on a un Kaddish, parce que le Kaddish, c'est ce qui permet de passer d'une partie à une autre partie. Ça, le Kaddish, c'est qu'on va passer d'une partie à une autre partie. La première partie de la prière, ici c'est pas le sujet, c'est la première partie qui va aller, en gros, c'est tout le fonctionnement de base, c'est-à-dire les sacrifices, les encens, toute la préparation de la matière, concrètement jusqu'à Odou. Après, il y a une deuxième partie qui commence à Odou, celle qu'on va voir aujourd'hui, qui va se terminer par la lecture du schéma Israël et des prières qui vont après le schéma Israël. La troisième partie, c'est ce qu'on va appeler la prière debout, c'est-à-dire la Hamida, qui est celle où on est vraiment face à face, individuellement, avec Dieu. Et la quatrième partie qui est après la Hamida. Ok. On lit un petit peu. Maintenant, cette deuxième partie, elle est constituée, on va dire, de plusieurs parties, évidemment. La première partie, celle qu'on va dire de Odou, après Baruch, Shehamar, etc., elle est composée de psaumes. On lit des psaumes. On lit un certain nombre de psaumes qui sont choisis, qui pourront changer quand ça va être la prière des fêtes ou la prière de Shabbat ou la prière de fêtes particulières, qui sont composés de psaumes. Et ça va se terminer, cette partie des psaumes, ça va se terminer par la lecture du Cantique de la mer Rouge de la Shira Tayam. Après ça, on va commencer la lecture du schéma. Et la lecture du schéma, il y a des bénédictions qui sont avant et des bénédictions qui sont après.
D'accord? Mais on veut comprendre comment est-ce que tout ça, ça a été organisé. Alors, on va voir ce que le Zohar veut nous dire par rapport à ça. À ce moment où Israël termine les louanges qui sont les louanges de David, alors il y a la louange du cantique de la mer, comme on l'a établi, Kema de Ukimna, c'est-à-dire comme il est organisé dans l'ordre de la prière normale. Et le Zohar va nous poser une question. Veitema, et si tu dis, pourquoi est-ce qu'on a placé ça à ce moment-là? Pourquoi? Alors, c'est une double question. Pourquoi est-ce qu'on a inséré, que ça manque pas, les textes qu'on peut dire, pourquoi est-ce qu'on a inséré la lecture de la Shira tous les matins? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on l'a inséré à ce moment-là? Pourquoi? Parce que le Zohar a une question très simple qui dit que Torah shebirtav agdimat le Torah shebealpe. La Torah écrite, la Torah qui est dans l'écrit, elle vient avant la Torah orale, elle vient avant la Torah qui est sur la bouche. Quand on a l'ordre de la Torah, on a d'abord la Torah elle-même, les cinq livres de la Torah. On a les Nevi'im et les Ketuvim. Les psaumes sont tirés des Ketuvim. La lecture de la mer Rouge, elle est tirée de la Torah. D'accord? Donc, et la Torah qui est écrite, Ve'agdimat les Nevi'im, et elle précède les prophètes, Ve'agdimat les Ketuvim, ou Kema de Agdimat, Achil Agdama Beshirata. Donc, normalement, on aurait dû mettre d'abord des textes de la Torah écrites avant de mettre des textes de la Torah des prophètes. Pourquoi est-ce qu'on a placé les psaumes du roi David avant la lecture de la Shira? Donc ça veut dire que, bon évidemment, le Zohar il prend très au sérieux la prière, mais ça veut dire qu'il y a bien un ordre dans tout cela. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Si on entendait la prière comme quelque chose qui doit monter de façon linéaire, alors on aurait commencé par lire des textes de la Torah, et puis après on aurait lu progressivement jusqu'à arriver au psaume du roi David, et après la lecture du schéma. Pourquoi c'est comme ça? Donc, c'est ce que dit Damasek Eliezer. Il aurait donc fallu réciter la Shiratayam avant les psaumes. Ok. Et là, Migo de Knesset Israël, la itaknat, et la mitora shebichtav. Mais l'assemblée d'Israël n'est arrangée que par la Torah qui est dans l'écrit. Mishumachi isterich lomar la, beshiruta des tikuna. Alors, ces textes-là qu'on a, de la Torah écrite, et des prophètes, et des psaumes du roi David, et les thèmes, et de la Torah orale, ils n'ont pas la même intensité. C'est des textes qui n'ont pas la même intensité. C'est pas pour rien que sur le Sefer Torah, on n'a mis que les 5 livres de la Torah. Cette intensité, elle fait qu'ils n'ont pas la même puissance et la même fonction. La Torah elle-même, c'est pour ça qu'on a autant de nous, ce qu'on appelle la Torah, les 5 livres de la Torah, ces textes-là, ils ont une puissance beaucoup plus forte, même si c'est plus complexe pour nous. Il y a des fois on ne comprend pas. Pour la Torah, elle nous raconte que Rebecca, elle a donné de l'eau à Eliezer. Alors vous allez dire, ok, je vais bâtir un monde là-dessus. Oui, c'est là. Oui, sur ça, il y a un monde. Alors que tous les discours prophétiques, etc., ça agit aussi, mais ce n'est pas le même degré. Alors, on va essayer de comprendre la réponse. Et là, Migo de Knesset Israël, la itaknat et la mitora shebirtav. L'assemblée d'Israël, c'est-à-dire nous qui prions, on va dire pour le moment,
notre arrangement, il dépend de la Torah qui est dans l'écrit. Mishumachi, à cause de cela, Itzterich lomarla, il faut la dire, c'est-à-dire la Torah qui est dans l'écrit, Beshiruta ditikuna, dans le commencement de l'arrangement. Autrement dit, l'arrangement principal, il va être fait avec la lecture du schéma Israël. Et comme on veut que cet arrangement-là il soit principal, donc on a mis un texte de la Torah écrite avant. Autrement dit, simplement, sans chercher de façon trop compliquée, comme la Torah écrite, elle est au-dessus des prophètes et des Ketuvim et des Écritures, on a fait l'ordre inverse. On a commencé par les Écritures et après, on a mis un texte de la Torah écrite. Ok. Alors maintenant, pourquoi ce texte-là particulier ? Pourquoi est-ce qu'on a mis ce texte-là du cantique de la Shira Tayam, du cantique de la mer Rouge ? C'est que ce texte, c'est le fameux texte, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, il y a une Shira, Aviashir Moshe, ils ont tous chanté à l'unisson. Le Midrash ne manque pas d'histoire là-dessus. C'était un chant que tout le monde a fait en même temps, qui a été fait à l'unisson, qui est un endroit particulier de la Torah. Ve'ai touche barta ma'alia mikol shar touche bechan de alma. Mais ce texte-là du cantique de la mer Rouge, il est particulier. Et il est au-dessus de toutes les autres louanges qu'on peut trouver par ailleurs, y compris donc les autres louanges qui sont dans la Torah écrite et les autres louanges qui sont les louanges du roi David, par exemple. V'i et elle, qui c'est elle ? Eh bien, cette chose-là qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, la itaknat mikuleu, kama detaknat mitush bartada. Et elle n'est pas arrangée de toutes les autres louanges, comme elle est arrangée par cette louange. Première idée, pour le Zohar, ça semble simple, mais pour nous, il faut qu'on y réfléchisse. Dans la prière, on veut arranger le degré du féminin. On veut arranger l'Assemblée d'Israël. On veut arranger la Malchut. On veut arranger la Shérina. Donc, on veut procéder à un arrangement du monde dans la prière. Et cet arrangement du monde, c'est d'abord l'arrangement du féminin. Le moment de l'union, il se fera dans la prière dite debout à voix basse. Là, ça sera vraiment l'union entre le masculin et le féminin. Pour le moment, on veut arranger cette assemblée d'Israël, on veut arranger ce qu'on appelle ici la Knesset Israël, la Shérina. Ou Berinda, i samour litziluta dimiushav, kama deukimna. Et pour cela, elle est accolée, elle est samour, elle est collée presque, litsluta dimiushav, à la prière assise, kama deukimna. C'est-à-dire qu'on a collé ce cantique de la mer tout de suite avant ce qu'on va appeler la prière assise, qui va précéder la prière debout. C'est quoi la prière debout ? On a dit c'était ce qu'on appelle la Hamida, les 18 ou 19 bénédictions, où on est face à face, debout. Et avant ça, on a la lecture du schéma Israël. Et cette lecture du schéma Israël, elle fait partie d'un ensemble qui s'appelle la prière assise. Parce qu'on va faire cette prière assise. Donc, dans la lecture du schéma Israël, qui est le degré principal de l'arrangement du féminin, juste avant ça, on va accoler à ça ce cantique de la mer. Et ça fait quoi ? Ça provoque quoi ? Ba sha'ata, katshirata de yatma itmar, et à cette heure,
quand le cantique de la mer est dit. Donc quand on va maintenant chanter ou lire ou prononcer ce cantique-là, Mitatra Knesset Israël Beaou Kitra, l'assemblée d'Israël, elle est couronnée par cette couronne, des Amin Kucha Berichou Leatra le Malka Meshicha, dont le Saint béni soit-il couronnera le roi Messie. Donc c'est le degré, on va dire, final de préparation de l'assemblée d'Israël qui s'appelle le féminin, la Shechina, la Malchut. Et dans ce degré de la Shira, de ce cantique de la mer, on va couronner ce degré du féminin par une couronne qui est d'essence messianique, ce qui est marqué ici. Dont le Saint béni soit-il couronnera le roi Messie. Ça manque pas d'après le Pshat. Pourquoi est-ce que ce cantique de la mer il est particulier? Parce que d'abord il est au futur, Aviashir Moshe, il est marqué alors Moïse il chantera, c'est un chant de gloire. Mais quand on dit un chant, c'est pas une chanson. Hein. Quand on dit un chant, ça veut dire c'est une manière d'exprimer des choses du haut vers le bas. C'est pas une poésie, c'est pas qu'ils ont composé un hymne. C'est qu'il y a un texte, et ce texte, il a en soi une force particulière qui fait qu'il correspond au degré le plus fort de l'expression du degré féminin. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un shir et une shira. Shir, c'est au masculin, et shira, c'est au féminin. Alors en français, c'est pas évident de traduire la nuance, mais quand on dit un shir, pendant qu'on dit mizmor shir liyom ha-shabbat, ou par exemple shir la ma'alot, par exemple, ça c'est un aspect du shir masculin. Mais quand on dit une shira, c'est d'un degré plus haut, parce que ça veut dire c'est le chant du hé. Comme dans Teruma, c'était l'élévation du hé, shira, c'est le shir du hé. Et ce chant du hé, qui est en fin de compte, concrètement, c'est quoi? C'est qu'ils sortent de la mer Rouge, et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, et ce qui se passe à ce moment-là, provoque un chant. Le chant, ils n'en sont même pas acteurs, puisqu'on dit que tout le monde l'a chanté en même temps. Le Midrash, il dit que même les enfants dans le ventre de leur mère, ils chantaient aussi ce chant-là. Donc c'est quelque chose qui monte. Et donc ce chant, ils en sont les vecteurs. C'est encore plus haut que de la prophétie, une shira. Parce que la prophétie, c'est un prophète qui dit quelque chose. Mais ce qu'on appelle une shira ici, c'est que vraiment c'est quelque chose qui sort, et là, ils en sont les vecteurs. Alors concrètement, ça a été initié par Moïse, après ça a été repris par les bénis Israël, et après il y aura aussi, après à la fin, le chant de Myriam. À la fin, il y a aussi une petite partie du chant de Myriam. Et donc ce chant-là, il est effectivement, comme tous ces chants forts, il est d'essence messianique. Ça veut dire quoi messianique? Ça veut dire qu'il parle pour plusieurs temps. C'est à la fois ce qui s'est passé et ce qui se passera. Donc il y a une couronne. Et cette couronne, elle est... Ouais, c'est pas une glyphée. Et cette couronne est glyphée, est gravée de noms saints. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Ça veut dire que déjà, dans ce chant, toutes les lettres, tous les mots, on peut trouver, si on cherche à l'intérieur, et pour ça il faut des clés, il y a des tas de noms saints qui sont cachés à l'intérieur de la Shira. D'accord? Donc, dans les mots, il y a des tas de noms saints qui sont cachés. Comme c'est couronné le Saint béni soit-il en ce jour, où Israël, de Ibaru Israël Yatiama, où Israël ont traversé la mer, et où il a noyé tous les camps de Pharaon et ses cavaliers.
Alors, ce chant, il a aussi une autre particularité, c'est que c'est un chant où la couronne, elle revient sur Israël. Quand on sort d'Égypte une première fois, lors des sorties d'Égypte, on devient libre. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un autre jour de Yom Tov, c'est pour ça qu'il faut un autre jour de fête qui s'appelle le 8e jour de Pessah. Et ce jour-là, il correspond au fait que maintenant, la couronne, elle est sur Israël. Plus précisément, c'est que Koucha Berechou, il va se couronner, il prend sur lui une couronne, et cette couronne, c'est le fait effectivement aussi de la victoire d'Israël sur ses ennemis. Beginda, Barnash Neshvar, Eute, Be'aishirata. Et pour cela, l'homme, il doit placer sa volonté dans ce cantique. Donc, ce cantique-là, qui à ce moment-là précis, il faut qu'il y ait une intention particulière quand on va le lire. Et tout celui qui mérite ce cantique dans ce monde-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable d'orienter. C'est vrai que le lire c'est bien, mais qu'il va être capable de comprendre comment ça fonctionne et comment ça agit. Il mérite ou il méritera. Oui, méritera, on peut passer au futur. Il méritera de voir le roi Messie dans les arrangements de cette couronne, ou Bechagiru designé, et dans la ceinture de ses armes. Ça veut dire c'est le roi Messie actif. Ça manque pas les textes du Zohar où on décrit le roi Messie, comment est-ce qu'il va agir de ce point de vue-là. Vezake l'échapra aishirata taman, et il mérite de louer ce cantique là-bas. Et on a établi ces paroles, d'accord? Parce qu'il y a marqué Vayomrou les morts, et ils parleront pour parler. Ça veut dire que c'est quelque chose qui perdure au-delà des générations. Donc c'est pas rien. Donc à ce moment-là, quand on arrive au moment de la Shira, toutes les préparations qui ont été faites avant dans la prière, elles ont permis d'arriver à ce moment-là. C'est à ça qu'a servi les cantiques du roi David, et avant toute la préparation des sacrifices, et au moment de la Shira, c'est cette chose-là qui a été faite. Ok. Ça veut dire que, on va rappeler des choses très simples. Ça veut dire que pour le Zohar, la prière, c'est une construction. Vous êtes en train de faire démarrer une fusée. Or, pour faire démarrer une fusée, vous ne pouvez pas allumer le premier moteur avant d'allumer le deuxième moteur. Donc il faut avoir une connaissance du fonctionnement de la fusée. Donc on ne peut pas faire la prière dans n'importe quel sens, ni de n'importe quelle manière. Donc ça agit par strates. Ici, on a un gros plan sur un point particulier de la prière. Et d'ailleurs, ça sera repris par le Harizal, ça sera repris plus tard, pas partout. Ça bouge pas, ça. D'accord? Mais ça vient du Zohar. Alors, une fois que cette chose-là, elle a été faite, jusqu'à la Shira, on va maintenant commencer à préparer la lecture du schéma Israël. Pour préparer la lecture du schéma Israël, évidemment, on ne peut pas le faire tout de suite, d'un coup. Il faut qu'on prépare ça. Donc il y a un petit texte avant qui s'appelle Ishtabah. Donc le Zohar maintenant va nous expliquer les différentes étapes. Qui van démater barnash le Ishtabah, donc c'est tout de suite après la lecture de la Shira. On va lire le Ishtabah. Natal kucha berechu aukitra veshavele kame. Le Saint béni soit-il, il prend cette couronne et il va la placer devant lui. Donc cette couronne, elle sort dans la Shira. Et maintenant, parce que quand on dit Yishtabar Shemo, ça veut dire on va louer Dieu lui-même, parce qu'avant c'était le féminin. Donc maintenant, on va le louer lui-même. Donc c'est maintenant, on lui donne cette couronne à lui. Ou Knesset Israël Sheriyat Leitakna.
les Metekame Malkaïla. Et l'Assemblée d'Israël, elle commence à s'arranger pour venir devant le roi supérieur. Et maintenant, on va rentrer dans une phase de la prière où on va progressivement monter de palais en palais. Ce sont les 7 palais, et ces 7 palais, ils vont nous mener jusqu'à l'orée, c'est-à-dire l'apogée du dernier palais, avant la Hamida elle-même, qui sera là où on sera face à face avec Dieu. Ou Knesset Israël, Shariat, les Takna, les mettez Kalma Makaïla, pour arriver devant le roi supérieur, et là ça sera au moment de la Hamida, quand on va commencer Hachem Sefatay Tiftar, Ophiyagit et la terre. Et il faut, maintenant c'est pas fini, cette assemblée d'Israël, elle est prête maintenant, elle va commencer à progresser, au milieu il y aura le schéma Israël, et maintenant il faut la parfumer, on va dire, ou il faut procéder encore à un deuxième arrangement. Cet arrangement, c'est ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. Parce que par ces 13 attributs de miséricorde, elle est bénie par eux. Comment est-ce que ces 13 attributs de miséricorde, on va les mettre là-dedans ? Ça fait partie des kavanotes particulières. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait quelque chose qui ait un lien avec ça. En fin de compte, ça sera les kavanotes de Ishtabar. Alors, c'est quoi ces 13 attributs de miséricorde ? J'espère que vous savez, ce sont les 13 attributs de miséricorde que Moïse a invoqués lors de la faute du veau d'or. Il y a eu une faute du veau d'or, et pour réparer, on revient toujours à notre question, et pour réparer ça, Moshe Rabbeinu, il a invoqué, et on ne sait pas, d'ailleurs ça apparaît à ce moment-là dans la Torah, et il a invoqué 13 attributs de miséricorde. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce que la Torah, elle est plus haute que tous les autres textes ? Dans le Pardes Rimonim, le Ramak y ramène une question au nom de Rav Haïgaon. Enfin, une question qui a été posée à Rabbi Haïgaon, qui faisait partie des Géonim de Babylone. Et cette question, elle est classique. Il dit, mais tout ce que vous avez dans la Kabbale, c'est mentionné nulle part dans la Torah. La Torah, elle n'a jamais parlé de 10 firotes. On peut trouver le chiffre 10 dans la Torah, on peut trouver les 10 paroles de la création, on peut trouver les 10 commandements du mont Sinaï, mais ça apparaît nulle part de façon claire. Par contre, ce qui apparaît de façon claire dans la Torah, ce sont les 13 attributs de miséricorde. Donc, question. C'est comme ça que la question elle est formulée là-bas. Est-ce que il y a 10 sphirotes ou 13 séphirotes ? Et si tu me dis qu'il n'y en a que 10, pourquoi Moshe, il a fait appel à 13 attributs ? Pourquoi pas à 10 ? Question classique dans la Kabbale. Question classique. Vous pourrez regarder dans le Pardes comment le Ramak y répond, c'est très compliqué, mais c'est très simple. En tout cas, c'est que la Torah, elle est dans le détail. Or, le détail, c'est toujours plus complexe que la généralité. Moshe, il n'a pas besoin des 10 sphirotes. Moshe, il a besoin d'un arrangement particulier, à un moment particulier, et cet arrangement, il est d'un ordre de 13. Quand nous, on va parler des 10 séphirotes, c'est une généralité, c'est un klal. C'est un truc très général. Et quand c'est trop général, c'est trop général. Donc la Torah, c'est d'un degré plus haut
Parce que c'est un texte qui concrètement va agir avec des éléments généraux pour donner une action particulière. C'est pour ça que c'est encore plus haut. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est encore plus haut. Donc, et c'est une question classique qui va rester. Parce que la Torah, le seul élément qu'elle va donner, c'est 13. Parce que 13, c'est pas le principe. 13, c'est déjà le mode d'application d'un plan particulier à un moment particulier. Après, quand on veut étudier, pour comprendre, alors pour ça, il nous faut des principes généraux, il nous faut des généralités, il nous faut des principes, et ça sera de l'élément de 10. Alors, maintenant, le Zohar aussi, il est compliqué. Alors, il dit maintenant, ces 13 attributs, ils correspondent, ils vont correspondre à 13 parfums supérieurs. Ces 13 parfums supérieurs, ce sont ceux que le roi Salomon, il a donnés dans Shir HaShirim. Nerd, Veharkom, Kane, Vekinamon, Imkol Atselevona, Mor Vaalot, Imkol Raché Besamim. Alors, toujours pareil, on a l'impression que quand on lit le Cantique des Cantiques, c'est de la poésie. Mais quand on regarde ici ce verset-là du Cantique des Cantiques, il n'est pas en train de décrire des odeurs, etc. Il est en train de décrire 13 parfums. La distinction, comment du verset on trouve 13 parfums, c'est le Rachach qui nous l'explique, c'est la note 19. Et ces 13 parfums, ils correspondent aux 13 attributs de miséricorde. Et ça correspond aussi à 13 manières de louer Dieu. Ve'achininun. Et ça, c'est compliqué pour être traducteur parce qu'on va avoir du coup maintenant tous les éléments. Alors, on a d'abord Shir. Shir, c'est le degré numéro 1 du chant. On a Shevacha. Shevacha, c'est un Shevar, c'est une louange. On a le Hallel. Hallel, c'est le fait de... C'est un hymne, mais c'est le fait de louer, mais par un autre degré que la louange. On a le Zimra. Alors Zimra, on avait déjà vu dans le Zohar, c'était le fait, c'est comme la serpette, c'est un chant qui va couper les mauvaises choses. C'est un chant de nettoyage. D'accord? C'est ça qu'on appelle les Zmirot. Oz, que ça, ce sont les 13 qu'on va dire à la fin de Ishtabar. Oz, ou même Shala, la victoire, ou la domination, ou le gouvernement. Netzach, la victoire. Gedula, la grandeur. Gevura, la force, ou la puissance. Tehila, Tehila, c'est encore un autre degré. Tiferet, Kedusha, et ça fait 12. Alors, il est où le 13e? Ou le Batar, les Chabrala, Be'adayu, Velomar, ou Malchut, et tout ça, il faut le faire rentrer dans le degré de la Malchut. Il y a aussi une allusion au Dishirot ici. Non, ça fait 13. Oui, mais on le trouve aussi, quand on parle de Gdoula, c'est pour Chesed. Oui, mais mettez sur un plan de 13. Ouais, c'est la question classique. Il n'est pas complètement coupé. Et toute la question là-bas, c'est un sujet compliqué. Toute la question là-bas qui est posée, c'est de dire pourquoi est-ce que la Torah, elle ne parle pas de 10? Pourquoi est-ce que la Torah, le seul ordre qu'elle a donné, c'est 13? La réponse la plus simple, c'est que la Torah, elle parle d'un plan particulier. La Torah, elle ne parle pas de généralité. Alors, et après, c'est toute une porte là-bas dans le Pardes. Et après, il dit, mais comment tu passes de 10 à 13? Alors, c'est toute la question qu'il y a. Alors après, on va dire qu'il y a 3 en plus, ça s'appelle les Tarsachot, etc. C'est très compliqué. Mais la Torah, elle n'est pas sur un plan de 10. La Torah, elle est sur un plan de 13. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour agir, il faut être sur un plan de 13. Donc on a vu ça. Ça ne manque pas l'histoire maintenant. On connaît comment ça marche. C'est pas une généralité. La Torah...
Moshe, à un moment donné, il a besoin de réparer quelque chose, donc il met en place une action qui est sur 13. C'est la réponse de qui? C'est une question qui était posée à Rav Haïgaon, où les élèves lui ont dit, si dans votre Kabbale, là, vous parlez de 10 séphirotes, comment est-ce que dans la Torah, il y a 13? Alors, il y a la réponse de Rav Haïgaon, et il y a le commentaire du Ramak sur cette réponse de Rav Haïgaon. C'est un truc fondamental qu'il faut faire au moins une fois, c'est assez très compliqué. Mais en tout cas, ici, au moment où on a fait la Shira, où on veut maintenant préparer le degré féminin de la Malchoute pour pouvoir l'amener progressivement au schéma Israël et après à la Hamida, on a besoin de parfumer, c'est-à-dire d'arranger, c'est-à-dire de réparer par un degré de 13. Et c'est pour ça que dans ce degré de 13 là maintenant, on va invoquer les 13 attributs qui correspondent à 13 parfums, c'est-à-dire ces 13 manières de parfumer la chose, qui vont correspondre à ces 13 mots qu'on va dire dans la prière. Et on met tout ça dans le degré de Malchut. Ve'alda itztarich, besha'ata d'itkalilat benayou leshava liba vereuta be'ay. Et pour cela, il faut, au moment où elle est totalisée par eux, c'est-à-dire par ces 13 degrés, il faut maintenant avoir une volonté et une direction, une kavana dans ce sens-là. Et à ce moment-là, on ne peut plus s'interrompre dans la prière. Parce que si tu t'interromps, donc tu vas casser ce que tu es en train de faire. Et s'ils s'interrompent entre eux, de dessous les ailes des chérubins, va sortir une flamme. D'accord? J'ouvre une parenthèse 2 secondes. Il y avait dans la paracha de la semaine l'histoire des chérubins. Vous savez, les 2 chérubins qui étaient au-dessus de la caporette. D'accord? Il y avait des chérubins. D'accord? Alors, les chérubins, c'est compliqué. Parce que les chérubins, alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on traduit ça par chérubin? Ça vient d'un Zohar qui dit Keravia, Keruvia, ils sont comme des petits-enfants. C'est pour ça qu'on les représente comme étant des petits-enfants. Ils sont comme des petits-enfants. Mais ces chérubins, je vous résume parce que c'est un sujet très compliqué, ces chérubins, ils apparaissent une première fois dans la Torah. C'était quand on a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il y avait des chérubins qui gardaient la porte pour ne pas qu'ils puissent revenir. Et ces chérubins là-bas, ils ont une épée. D'accord? Et Rashi dit là-bas que ces chérubins sont des anges de destruction. Alors comment, quand on arrive au moment du Mishkan, qu'on va construire le Mishkan, on a des petits angelots tout mignons, on dirait des petits bébés, et que dans Bereshit, eh ben, on a des méchants avec des épées, et si tu t'approches là-bas du jardin d'Éden, eh ben, ils frappent avec leurs épées. D'accord? C'est un sujet très compliqué, mais quand on dit chérubin, c'est une classe d'anges. Il y a 10 classes d'anges. D'accord? Ça s'est expliqué dans le Rambam, chez Maïmonide, c'est expliqué déjà dans le Talmud, avant dans le Midrash, il y a 10 classes d'anges. Chérubin, c'est une classe générale. Et dans cette classe générale d'anges, il y a de tout. D'accord? Ici, le Zohar, il le dira plus tard, que même tête, il fait partie de la catégorie des chérubins. Eh oui. D'accord? Il fait partie de la catégorie des chérubins. Il y en a qui disent que même aussi Michael aussi, il fait partie des chérubins. Gabriel aussi, il fait partie des chérubins. Donc les chérubins, c'est un élément général. Mais en tout cas, à ce moment-là, les choses vont devenir de plus en plus, je veux dire, intenses. Et si on s'interrompt, du coup là, il va y avoir un petit problème avec les chérubins. Et donc maintenant, il y a une flamme, et cette flamme, elle va dire pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'il y a des endroits dans la prière où on peut s'interrompre et des endroits où on ne peut pas s'interrompre. Et si on s'interrompt à ce moment-là, eh ben, la jonction qu'on était en train de faire, qui est délicate, elle ne se fait pas, et tout d'un coup, c'est comme si on touchait à quelque chose de très grave.
Parce qu'il a, en fin de compte, ce sont les moments de jonction. Donc, comme à ce moment-là, il y avait une jonction qui se faisait, comme il ne fait pas la jonction, donc c'est technique, comme il ne fait pas la jonction, il empêche quelque chose de très grave. C'est pour ça que nous, on ne mesure jamais la portée des choses qu'on fait. Parce que des fois, on se dit c'est pas grave, mais c'est très grave. Et vice-versa. Et des fois, on a l'impression que c'est grave et c'est pas grave. Parce qu'on ne sait pas à quoi on a touché. On ne sait pas. Comme on n'a pas le plan, ou qu'on ne le connaît pas vraiment, toujours, on ne sait pas à quoi on a touché. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent tout réparer avec une mitzvah et des gens qui peuvent tout détruire avec une avéra. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on met les doigts. Mais ici, à ce moment-là, le Zohar nous dit, attention, là, touche pas à ça. Pourquoi ? Parce que tu as empêché ce passage qui va se faire progressivement du féminin au masculin. Et donc lui, il sera détruit et interrompu. Parce qu'il a empêché cette chose-là. Ah, mais s'il a parlé plus haut ou après, c'est notre histoire. Là-bas, ce n'était pas un moment critique. D'accord ? Pour ne pas qu'il voie la fierté du roi saint. Kama de Atamer, comme il est dit, ou comme tu dirais, ou Balire Geout Hashem, pour ne pas qu'il voie la fierté de Yudke Vavke. Alors, Geout, vous savez qu'en hébreu moderne, c'est quoi la Geout en hébreu moderne ? C'est la marée haute. D'accord ? Alors, Geout, c'est le fait de s'élever. C'est ce qui a fait, qu'est-ce qui fait aussi après la Gava. La Gava, c'est l'orgueil, mais c'est la fierté. D'accord ? C'est le fait de s'élever. Le Geout, c'est quand ça s'élève. Donc, la Geout, c'est quand la mer s'élève, c'est la marée haute. Pourquoi ? Begin de inin tlisa inun Geout Hashem. Parce que ces 13 là, c'est ça, parce que ces 13 là, ce sont la fierté d'Hachem. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va commencer maintenant ce qu'on appelle les bénédictions qui sont avant la lecture du schéma. Ou Mikan Ulala El Haodaot, donc qui est le passage suivant. Donc, c'est le roi supérieur, parce qu'on va lui donner toute la paix qu'il y a à lui. Vous pourrez lire les notes. Berin de Cholana Shevachan Inun de Gaba de Knesset Israël, parce que toutes ces louanges, elles vont être pour l'assemblée d'Israël. En fin de compte, c'est que on lui donne à lui pour qu'il répare à elle maintenant. On lui donne à lui pour qu'il répare à elle. Et donc tout ça pour arriver à ce moment de la première grande union qui va être l'union du schéma Israël. Vous savez d'ailleurs quand même que c'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'on fait le schéma avant la Hamida ? Normalement, on devrait faire l'inverse. Parce que le schéma, c'est la plus grande unification. C'est une question qui est posée par le Harizal dans Shara Kavanot. Et en plus, le schéma, c'est d'après la Torah. Donc tout cet ordre de la prière, il est très particulier et c'est pour ça qu'il faut faire attention à le respecter et à en comprendre le mécanisme. Pourquoi ? Quand on va la louer par les chants d'en bas. Kama de Atamer, comme tu dirais, Shir Asherim Asher li Shlomo. Alors, c'est un truc facile, mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle ? Parce que là-bas aussi, en fin de compte, on était sur une shira, et maintenant on va aller sur un shir. C'est-à-dire, il y a eu d'abord une shira du côté féminin, et maintenant il y a un shir du côté masculin. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle le roi Shlomo ? Parce que dire c'est le roi qui a la paix sur lui. C'est lui qui va apporter la paix. Les Malka d'Ishlamad, pour le roi dont la paix est sur lui. Alors quand on a fait ce passage assez complexe qui va de, je reprends, la lecture de la Shira, Yishtabach, El Haodaot,
on va maintenant commencer à organiser ce qui va nous amener au schéma Israël. Et là, on reprend dans la prière les choses à la création du monde. C'est pour ça qu'après, la prière, elle dit Mitaman ou lala. À partir de là et après, Yotzer or ou boré chocher, ose shalom ou boré takol. Alors, eux, là-bas, il y a marqué boré et takol, parce que c'est le verset. Mais nous, on dit Yotzer or ou boré chocher. Ve'a itarna be, ve'itaru chavraya. Et ça, les compagnons de Rabbi Shimon, ils savent que ça, à partir de maintenant, on va rentrer dans les arrangements des Inun, Tikkunin, des Almaïla, on avance dans les arrangements du monde supérieur pour arriver à ce degré le plus haut possible. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.